Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu la vidéo bilan euh, du mois de février 2023. Du coup, comme je vous ai dit bah, en février, dans une des vidéos, je vais essayer de faire des petits bilans tous les mois pour parler de ce qui s'est passé, faire un petit point avec vous pour que vous puissiez suivre un petit peu ma vie qui bouge dans tous les sens. Je sais plus exactement ce que j'avais abordé comme sujet au mois dernier, mais du coup, je vais essayer de vous parler de différents sujets là qui ont en fait été globalement très importants en février. Comme vous le savez, qui dit février dit mois raccourci, 28 jours cette année, 29 l'année prochaine, enfin une année sur quatre, tout ça, je vais pas vous réexpliquer. Donc du coup au taf, il y a des semaines où j'avais plus d'heures que mon contrat prévu pour des raisons de... Même s'il y a 3 jours de moins, il faut que je fasse le même nombre d'heures. Donc, euh, donc, il y a des semaines où je me faisais bien charger au niveau des horaires, ce qui fait que ça a un petit peu joué sur la fatigue, on va pas se mentir. Ça a un peu joué sur la fatigue et forcément sur mes humeurs, enfin sur mon humeur, sur mon état de santé général, sur mon état mental surtout. Là, ça va un peu mieux parce que cette semaine, je fais des horaires un peu plus cool. On vient d'arriver en mars, donc j'ai des semaines un peu plus cool dans le sens où bah forcément il y a 31 jours en mars, donc plus qui dit plus de jours dit moins d'horaires à la semaine, plus ou moins. Là ce mois, enfin cette semaine je suis pas du tout à mon taux horaire prévu. Je crois que je fais 24 heures au lieu de 27. Donc, c'est pas un grand écart. C'est pas énorme. Mais du coup, ça va me permettre de me caler, enfin, de me poser un peu plus. En plus, même si je commence à 8h30 tous les matins, à part samedi où je commence à 9h, je crois, mais même si je commence relativement tôt au final tous les matins, du coup, ça me permet de finir tôt l'après-midi et de pouvoir faire des trucs ensuite. Aujourd'hui, je finissais à 11h30, donc j'ai pu aller. J'avais une course à faire, enfin, j'avais un truc à aller acheter euh, pour l'anniversaire de ma coloc rapidement, donc j'ai pu y aller. J'ai pu aller chez le coiffeur. Enfin, j'ai pu faire ma petite vie en fait, et je trouve ça plutôt cool. Je préfère commencer tôt et finir tôt que commencer tard et finir tard. Déjà parce que, d'une, c'est plus simple pour aller et venir, enfin, et revenir du travail. Et de deux, la fatigue se fait moins ressentir. Dans le sens où, même si je commence, genre, même si je travaillais que le soir et que je finissais giga tard, je pense que je me lèverais pas beaucoup plus tard que ce que je fais actuellement. Donc en fait, du coup, ça reviendrait au même et ce serait tout aussi galère au final. Donc voilà, je préfère commencer tôt et du coup pouvoir me reposer l'après-midi, faire mes petits trucs. Si j'ai besoin de caler des rendez-vous, je peux caler des rendez-vous l'après-midi, patati patata. Donc franchement, pour l'instant, tout va pour le mieux début mars. En février, ouais, du coup, il y a eu un petit peu de fatigue. Donc mentalement, j'arrive à me stabiliser un peu là, du coup, forcément. Même si c'est pas parfait. Au niveau du déménagement, puisque comme je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo récente, j'ai officiellement emménagé. J'ai officiellement eu mes clés le 12 janvier. Euh, donc le 12 janvier. Et il me reste énormément de trucs au garage que j'ai un peu la flemme d'aller chercher en règle générale, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, je suis allée chercher un carton. Enfin, je suis remontée avec le seul carton qu'il y a, les autres c'est des sacs. Je suis remontée avec le seul carton qu'il y a. Il y avait quelques livres dedans que j'ai pu caler dans ma bibliothèque. Euh, J'avoue avoir fait un petit craquage. J'ai acheté un livre, enfin, j'ai commandé un livre derrière, alors que j'en avais déjà acheté trois aujourd'hui. Bref.
J'ai commandé un livre pour avoir tous les livres des éditions Hurlevent, puisqu'ils en ont sorti un en décembre et que j'avais pas encore eu le temps de l'acheter. Donc je viens de me le commander. Mais du coup, beaucoup de mes livres sont là, pas tous. Je crois que j'ai tous mes reliés. Je crois que tous mes livres reliés sont là. J'ai deux livres, je sais pas ce qu'ils font avec les reliés là-haut. Bref. Parce que j'ai fait mes petites étagères. Donc il y a deux étagères de poche. La deuxième est presque pleine, en sachant qu'il me reste énormément de poches, je crois, au rez-de-chaussée. Donc à remonter en fait. Donc il va falloir que je prenne une troisième étagère pour mes poches. Ce qui m'arrange pas forcément. On va pas se mentir. Il me reste pas mal de brochets aussi. Il me reste trois étagères. Normalement, ça le fait. Mais du coup, voilà, j'avance peu à peu dans mon déménagement quand même. Là, je tourne quelques vidéos, une ou deux, je pense. Et après, j'irai chercher un sac ou deux au garage, du coup, pour essayer de compléter en fait mon, enfin, mon déménagement. J'espère réussir à finir de remonter tous les livres que j'ai. Parce que c'est un peu la galère. Je les ai pas tous là. J'aimerais bien en plus faire en fait sur Livre Addict ma pile à lire. La liste de tous les livres que j'ai, que je possède. Euh, et pouvoir en fait les mettre, enfin les inscrire sur Livre Addict et voir où j'en suis. Ce qui ne peut pas être le cas à l'heure actuelle puisque d'une, je les ai pas tous notés. Et de deux, puisque j'en ai remonté encore aujourd'hui. Et de deux, du coup, je les ai pas tous à l'étage. Enfin, dans l'appart. Donc, c'est beaucoup plus galère. Donc, voilà, pour le côté emménagement, j'ai mes pop, etc. Elles vont rester dans le carton. Je vais, je pense, remonter ma bibliothèque ce week-end ou le week-end prochain. Et je pourrais faire, je sais pas, une organisation de façon à ce que ma déco soit d'un côté, etc. Enfin, je verrai comment ça se fera. Je posterai peut-être sur Instagram, on verra. Donc là, ce soir, va falloir que je me remette à Livre Addict pour pouvoir remplir les derniers romans que j'ai ici et que j'ai pas encore mis sur Livre Addict. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de trucs au final, hein. J'ai quelques services presse à lire par rapport à la lecture. On va pas se mentir, j'avance pas beaucoup. Il y en a un que j'ai abandonné aujourd'hui. Il faut que je fasse la chronique et que je la publie sur Instagram avant de rendre mon avis à l'autrice. J'en ai 4 5 sur NetGalley. Donc le précédent c'est sur Simplement Pro. Là sur NetGalley, je vais en avoir quelques-uns aussi à lire. Dont deux avec des chroniques vraiment à rendre puisque les auteurs ou les maisons d'édition m'ont fait confiance, donc il faut que je leur rende cette confiance qu'ils ont en moi, et en sachant que j'ai une autre étincelle, donc un autre service presse à terminer. J'ai beaucoup trop de livres en cours. J'ai pas fini Captive 1.5, donc Perfectly Wrong, qui est sur Ben, donc le cousin de Asher. J'ai Falling Again, j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, et j'ai Can't Help Falling in Love, le tome 1 de Alice Garnier. C'est pas du tout ça. Alicia Garnier. Oui, c'est un A. Mais du coup, voilà, j'ai pas mal de lectures en cours. J'en ai 5. J'en ai 5 en papier, quelques-unes en e-book. C'est n'importe quoi. Faut que j'arrive à finir des romans absolument. Et, euh, et ce sera déjà pas mal. Niveau écriture, ça avance. J'ai des projets en cours. Du coup, que j'essaye d'avancer un maximum, de finir aussi. On va pas se mentir, j'ai d'autres idées que je marque dans un coin toujours pour pas me lancer dans des nouveaux projets alors que j'ai clairement pas le temps. En fait, faut que je finisse mes autres projets avant de commencer cela. Ce sera déjà pas mal.
Euh, le traitement hormonal, ça avance. Je le reprends petit à petit parce qu'il y a une période où je le prenais pas vraiment, mais parce que mentalement c'était compliqué, que j'avais juste pas la force. Là, je le reprends. Je l'ai repris aujourd'hui. Bah, aujourd'hui. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines. Normalement, c'est toutes les semaines. Mais je le reprends petit à petit et je vais m'y remettre sérieusement. Euh, et ce sera déjà pas mal que je m'y remette sérieusement. J'arrive à tenir les 2 vidéos par semaine pour l'instant. Je suis hyper fière de moi. Ça fait 2 3 semaines que j'arrive à le faire à peu près. Je suis plutôt très très fière de moi. Euh, que dire, que dire. Non, sinon professionnellement parlant, bah, je travaille toujours. Euh, toujours un peu complexe avec un de mes collègues. Il y a très peu de contact au final entre lui et moi, ce qui est pour le mieux, puisque vaut mieux qu'on ne se parle pas plutôt que de créer un, un conflit dès qu'on s'adresse la parole. Donc, euh, donc voilà. Niveau travail, ça va plutôt bien. Et tout se passe pour le mieux, à peu près. Tout se passe à peu près bien, donc voilà. J'espère, je croise les doigts pour que ça continue et j'espère que en mars, j'aurai un bilan que positif, avec beaucoup, beaucoup de positifs à vous faire part. Peut-être que mon installation sera terminée ou peut-être qu'il y aura encore des évolutions au niveau de la testostérone, etc. Donc ce sera en avril pour mars. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!